Eh bien, bonjour ou bonsoir, on se retrouve pour une vidéo où on va désactiver les options manuellement pour ceux ou celles qui ont la flemme d'utiliser un logiciel et qui veulent être sûrs savoir qu'est-ce qu'ils vont désactiver. Après, si vous voulez quelque chose plug and play et rapide, Pico Optimizer, la dernière version qui est sortie, peut largement vous aider. Et en plus, dans cette nouvelle version, je vous ai dit à préciser tout, qu'est-ce qu'elle offre. En vrai, je vous laisse vraiment la surprise. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent la regarder. Premièrement, si vous voulez savoir, regardez dans l'écran, dans graphique et n'oubliez pas, décocher la case taux de rafraîchissement variable, ça peut être emmerdant et le mieux c'est de désactiver, au moins ça évite d'avoir des soucis sur certains jeux qui ne sont pas pris en charge, et au moins vous êtes tranquille. Gardez juste planification de processeur graphique, accélération matérielle activée et même le optimisation pour les jeux en mode fenêtré aussi, laissez activer. Ensuite, dans paramètres écran, mettez le maximum que votre écran puisse offrir et décochez fréquence de rafraîchissement dynamique. Au moins, ça évite des problèmes éventuels. Donc, je conseille de le désactiver, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? On va retour ici, on va directement dans concentration, vous pouvez tout décocher. Ensuite, dans notifications, décocher bien évidemment les notifications si vous voulez pas en avoir. Ensuite, dans multitâche, vous pouvez décocher ancrer les fenêtres. Ici, ne pas afficher. Et les trucs du bureau, vous pouvez surtout le bureau uniquement sur le bureau que j'utilise, si vous voulez. Et décocher aussi la secousse de la fenêtre de barre de titre. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Marche arrêt, ça, en vrai, on ne touche pas. On va aller dans presse-papier, vous regardez si vous n'avez pas la possibilité de le désactiver. Désactivez-le si vous le pouvez. Tac, tac, tac. Ou aller directement ici dans confidélité et sécurité. Recommandation des offres. Décochez tout, toujours mieux. Ensuite, saisie manuscrit, ça, vous le décochez. Pareil pour tout ce qui est diagnostic, commentaire, désactivez-le. Ensuite, dans voix, désactivez-le. C'est en gros la reconnaissance vocale en ligne. On n'en a pas besoin. Pareil pour la recherche, désactivez tout. Ce qui est ici. Ensuite, dans localisation, désactivez-le. Au moins, ça évite que ça localise. Si chez vous, vous avez un PC fixe, aucune utilité, autant le désactiver. Ensuite, caméra, ça à votre guise. Si vous n'utilisez pas votre caméra pour des conversations vocales et que vous voulez activer votre caméra, gardez-la. Si vous ne voulez pas l'utiliser et que vous n'avez aucune caméra possible, vous pouvez la désactiver puisque vous n'avez pas l'utilité. Microphone, gardez toujours activé parce que c'est ce qui permet de faire fonctionner votre micro sur Windows. Ensuite, notification, je vous ai déjà expliqué, vous pouvez le désactiver. Ensuite, information, vous pouvez désactiver aussi, que vous confirmez que c'est le mieux possible. Ça évite d'avoir des informations sur vous. Grosso modo, pour faire simple. Contact, pareil. Je vous conseille de le désactiver. Calendrier, je ne peux que vous confirmer qu'il vaut mieux le désactiver. Pareil pour historique d'appel. Ensuite, courrier électronique, désactivez-le. Ensuite, après courrier électronique, tâche, désactiver. Ensuite, dans message, désactivez-le. Hop, on descend. Radio, vous pouvez aussi le désactiver. Autre appareil aussi. On descend. Diagnostic de l'application, vous pouvez le désactiver. Téléchargement, ça, vous pouvez le désactiver si c'est possible ou pas. On descend. Document désactivé. Et en dessous document, qui est image aussi. Et aussi, désolé si je scrolle assez vite, au moins ça évite de prendre 3 heures à descendre. Vidéo aussi. Et on va descendre. Système désactivé. Donc les systèmes du fichier. Et on va descendre. Activation vocale, ça vous pouvez, en dessous, je parle autoriser les applications à accéder aux services d'activation vocale, ça vous pouvez le désactiver.
si vous voulez pas que ça force à activer sur des endroits où vous voulez pas. Donc téléphone en gros, appel téléphonique, ça vous pouvez le désactiver. Ça aussi, vous pouvez le désactiver, c'est la bibliothèque musicale. Ensuite, bordure de capture d'écran, vous pouvez le désactiver, cherchez le mot. Ensuite, dans capture d'écran, d'enregistrement d'écran, vous pouvez aussi le désactiver. On va voir d'autres si ça vous intéresse. Dossier, vous pouvez aussi le désactiver. Désolé si je vais un peu plus vite, ça aussi, vous regardez si c'est pas activé ou pas. Dans Windows Update, dans Options avancées, optimisation de la distribution, désactivez-le pour éviter les partages à distance de votre ordinateur en local. C'est mieux. Et puis, à moins, ça évite plein d'autres soucis derrière. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Tac, tac, tac. Ça, vous pouvez tout désactiver hein, si vous voulez pas avoir des problèmes. Ensuite, ça aussi, hein, faites aussi la possibilité, quand vous faites des recherches, par exemple comme ceci, je vous mets un exemple. Là, ça va faire une petite mise à jour de sécurité. Mais ce que je peux vous conseiller quand vous voulez désinstaller proprement votre driver NVIDIA pour installer le tout récent, je vais vous expliquer ça en mieux. Au moins, vous êtes sûr et certain d'avoir une vidéo qui vous aidera. Donc là, j'attends que ça cherche, voir si j'ai pas une mise à jour de sécurité au cas où. Le mieux, c'est de faire de temps en temps une vérification, en gros, une recherche des mises à jour. Par exemple, si vous avez une mise à jour comme ceci, faites-la, au moins c'est fait. Et ensuite, quand vous avez plus de mise à jour, pour le moment, je vous conseille fortement de suspendre, en gros, 5 semaines. Au moins, ça évite justement des problèmes ou des installations inattendues ou redémarrage inattendu. Et surtout aussi, ça permet, si vous voulez désinstaller proprement un ancien driver et que vous voulez passer en mode sans échec, qui est assez simple d'ailleurs, hein, en passant, en tapant configuration système, allant démarrer, vous couchez ici, appliquer, vous faites OK et ça va vous mettre un petit onglet ici qui va vous demander si vous voulez redémarrer maintenant ou après. Le fait de redémarrer maintenant, que vous voulez passer en mode sans échec, ça permettra de passer votre session, que vous avez l'habitude d'y aller normalement, d'être en mode sans échec sans ce qu'il y a derrière. Ça va permettre d'utiliser le logiciel Dudu proprement. Ensuite, désinstaller l'ancien driver, ça va redémarrer votre PC et ensuite revenir à la session normale. C'est la même chose hein, quand vous allez en session sans échec. Vous tapez la même chose, configuration système, vous décochez cette case-là, appliquez OK, vous faites redémarrer maintenant et puis après ça va revenir en normal et ensuite vous installez le driver récent. Pourquoi je vous conseille de mettre en suspens aussi Windows Update? Ça permet aussi d'éviter d'avoir une réinstallation d'un ancien driver que Windows vous met directement, au moins que vous ne soyez pas en galère de driver. Mais que si vous faites proprement les désinstallations et une réinstallation, ça sera un peu con de retomber encore sur un ancien driver que Windows a mis quand vous avez redémarré votre PC, que vous n'avez pas mis Windows Update en suspens. Donc c'est important à prendre en compte. Ce qui est important aussi, c'est euh, d'optimiser tout simplement vos lecteurs, donc vos SSD. Si vous avez des SSD, ça sera uniquement optimisé. Si c'est un, un mélange entre SSD et HDD, si vous sélectionnez le HDD, vous aurez analyse et ensuite optimiser. Vous avez aussi ce qu'on appelle les services. Beaucoup se font chier à taper dans exécuter service. Vous avez juste à taper service, hein, ça va très vite. Vous pouvez, si vous voulez, désactiver certains services. Par exemple, carte à puce, si vous voulez pas l'activer. Après, en soi, vous le laissez en manuel, ça va pas se lancer hein, en soi. Si vous avez utilisé Pico Optimizer, ça va mettre en manuel et ça sera que vous qui décidez oui ou non en soi de le lancer. Ça, c'est si vous avez des enfants et que vous voulez faire un truc parental pour éviter qu'ils soient trop dans les écrans, ça peut être utile en soi si vous avez des enfants. Ensuite, ça, je peux que vous conseiller de désactiver, ne rien faire, etc. Ensuite, on va descendre tout en bas. En gros, ça, c'est tout ce qui est télémétrie. Descendre tout en bas. Il y en a un que je peux que vous conseiller de désactiver. C'est aussi le registre à distance et de récupération, ne rien faire.
pareil pour ce programme de mise à jour d'horaire. Vous pouvez mettre, à ne rien faire et désactiver, appliquer les OK. On va descendre. Ça, je peux que alors excusez-moi, ça, je peux que vous conseiller de le désactiver et mettre ne rien faire dans récupération appliquée et OK. Pareil pour celui-ci, ici, appliquer et OK. Pareil pour celui-ci, désactiver, ici ne rien faire, appliquer et OK. Et ça aussi. Ça, en fait, pour les SSD, c'est le plus destructeur qui soit. Ça va permet de mettre en mémoire dans vos RAM pour après, une fois que vous avez besoin, vous lancez le programme, ça va se lancer directement quand ça va revenir directement sur votre SSD. C'est le pire qui soit, ça va faire des écritures inutiles. Donc désactivez-le et mettez ne rien faire, appliquez OK, si vous voulez préserver le plus longtemps possible votre SSD. Et ça peut, le rendre lent aussi pour les HDD. Même d'ailleurs pour les SSD, je pense aussi. Alors, le wallet, vous pouvez le désactiver, mettre ne rien faire, appliquer et OK. Il y a aussi ça aussi qui est en gros une fonctionnalité d'indexation de contenu. En vrai, si vous voulez pas vous casser la tête, vous le désactivez et vous faites ne rien faire, appliquer et OK. En vrai, c'est tout ce qu'il y a aussi à faire. Après, si vous voulez retrait de carte à puce, vous pouvez éventuellement le désactiver en soi. Après, s'il est en arrêt, en vrai, il y a pas besoin d'y toucher. Si vous voulez, vous pouvez aussi, désactiver tout ce qui est, heu, Xbox. Vous cherchez les services Xbox et puis, vous désactivez. Vous mettez dans ce que je vous ai déjà montré auparavant. Pareil dans récupération, ne rien faire, appliquer OK et puis ça se relancera pas au prochain redémarrage de votre PC. Tout ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Après, c'est à vous de voir comment vous allez vous procéder. Si vous voulez pas vous casser la tête, Pico Optimizer le fait à votre place. Certains programmes seront mis en manuel, d'autres seront coupés totalement, en gros désactivés. Puis voilà, après, si vous voulez désactiver d'autres programmes, en gros des services, vous pouvez, mais faites attention de ne pas désactiver le mauvais service en soi pour garder un fonctionnement de Windows proprement. C'est très important. Et aussi, si vous voulez pas avoir un autre, compte, ouais, enfin compte, une autre session pour faire plus simple. Windows, vous pouvez désactiver dans le service, session secondaire, tout simplement, que vous pouvez, désactiver totalement si vous avez pas besoin et que vous avez déjà une session de base. Après avoir une session secondaire quand vous êtes bloqué sur votre PC, ça peut être utile en tapant une commande sur PowerShell pour pouvoir vous en sortir et changer le mot de passe de la session que vous vous rappelez plus. Donc, c'est toujours utile de le garder au cas où si vous avez besoin. En tout cas, c'est une vidéo, je pense qu'on est assez complète, qui peut vous aider. Donc, aussi, petit bonus, rappel très important, regardez de votre panel NVIDIA que je vais ajouter à cette fin de vidéo. Dans, je vais directement dans les gérer paramètres. Je vous montre un peu les paramètres que j'utilise personnellement. Alors, si vous voulez, non, faible latence, c'est quand si vous faites du tout ce qui est, compétitif, vous pouvez le mettre en activé ou en ultra, mais activé tout court, c'est très suffisant. Ici, vous le laissez par défaut ou vous mettez contrôlé par l'application si vous avez l'application. Mais je déconseille l'application car en vrai, c'est pas le meilleur move à faire, en soi. Même s'il y a des options, machin nin parfois avoir le strict minimum, ça évite d'avoir 36 000 trucs qui est en arrière-plan. Parce que l'application a des pubs, a des bloqueurs à l'intérieur et franchement, vous avez pas envie, vous êtes un gamer ou vous êtes une gameuse, vous avez pas envie à vous faire chier avec des bloqueurs à la con qui vous donnent plus de processus et vous avez juste envie d'avoir quelque chose de simple et efficace. Donc là, je vous montre un peu ce que j'ai. D'autres sont désactivés par défaut, mis par défaut et ça, c'est désactivé. Et vous avez aussi ici ce qu'on appelle le synchro vertical.
Donc la synchro verticale est soit utilisée par les paramètres 3D, en gros les applications de paramètres 3D, donc c'est par défaut. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Dans la résolution, mettez le maximum que vous pouvez de votre écran. Mettez paramètres ici complète. Ensuite, couleur du bureau. Je vous conseille uniquement l'éclat numérique entre 52 53, pas plus, selon votre écran. Heu, configuration, G-Sign ou FreeSync, ça dépend si vous avez une compatibilité, heu, G-Sign, parce que dans les FreeSync, vous avez parfois une compatibilité, des 2, donc une cohabitation. C'est-à-dire vous avez soit FreeSync si vous avez une carte AMD, soit G-Sync si vous avez une carte NVIDIA qui s'affichera. Donc activez-le, vous laissez comme ça et puis au moins vous êtes tranquille. Après, en dessous, vous ne touchez pas. Tout simplement, vous confirmez, vous faites «oui» et après vous redémarrez pour que ça soit sûr et certain. Voilà, après c'est juste une vidéo comme ça que je me suis dit: «Pourquoi pas?» Tout simplement. Pensez mettre à jour, très important, ce que j'ai oublié de préciser, hop, dans le système, tac, 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 application, celui-ci. C'est important si vous avez un processeur AMD d'installer celui-ci. C'est un Advanced Micro Device In. En gros, c'est le chipset, software qui est important à avoir pour, une stabilité USB. C'est très conseillé. Allez sur le site AMD et si vous êtes, Intel, allez sur le site Intel et cherchez, ben, tout simplement le software chipset Intel. Au moins vous êtes à jour. C'est important de prendre en compte pour être sûr et certain de ne pas avoir des problèmes d'instabilité audio. Aussi important de mettre à jour le BIOS de votre carte mère pour avoir une stabilité et une sécurité, derrière. Parce que si vous ne mettez pas à jour votre BIOS, vous pouvez avoir d'instabilité selon le processeur. Il y a des fois des versions de l'un ou de l'autre qui proposent de l'optimisation, d'autres une sécurité, une amélioration de certaines communications avec certains composants. Il y a plein de choses. Donc si vous oubliez ces choses-là, soyez sûr et certain que si vous cliquez sur un mauvais lien ou autre, eh ben, votre config sera sujet à beaucoup de failles de sécurité car un oubli d'utilisateur ou utilisatrice de mettre à jour son BIOS. C'est pas méchant, mais c'est juste une chose à informer pour que vous preniez conscience que mettre tout à jour, vous avez l'esprit détendu et sans prise de tête. Et au moins, vous êtes à jour et vous êtes en sécurité. Un PC à jour et bien entretenu et surtout, tout fait correctement, un PC stable et un PC à jour et en sécurité pour l'utilisateur qui souhaite justement jouer et avoir les performances qu'il recherche. Bien évidemment, activer le XMP, caper, en règle générale, à la fréquence d'horloge de votre processeur si vous voulez avoir une stabilité. Après, même si on peut aller au-dessus selon les barrettes de RAM, mais aussi vérifier si la tension de vos barrettes de RAM sont bien mis correctement dans le XMP, dans le BIOS de votre carte mère. Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de toucher dans Drain Voltage la tension à mettre manuellement, celle qui correspond à vos RAM. Donc il y a plein de choses qu'il faut bien se renseigner avant de faire. Activer le reset bar à condition que si c'est pour certains jeux que vous avez besoin de celui-ci, je vous rassure que même s'il est activé dans le BIOS, Nvidia va pas l'activer sur tous les jeux, donc c'est pas au global, ça va être uniquement pour certains, jeux qui vont être, besoin d'avoir ce petit truc que Nvidia a pour pouvoir, profiter pleinement. Je cherche à trouver les mots, mais veuillez m'excuser, je suis pas parfait, bon, c'est le matin. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Michel Zitra et prenez soin de vous. Ciao, bye bye.